Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour toi qui es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Nofi Liliane. Je vis au Japon, je partage sur cette chaîne les astuces pour voyager à l'étranger, les études, les opportunités d'études à l'étranger et bien d'autres. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et pour toi qui est sur cette page, qui est déjà sur cette page, je te souhaite également la bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais répondre à une question que les gens passent le temps à me poser, là, de savoir est-ce qu'on peut immigrer au Japon sans diplôme? Je vous dis que oui, c'est possible. Vous pouvez immigrer au Japon sans diplôme, avec ou sans diplôme. Je vais m'adresser à tout le monde. Avec ou sans diplôme, vous pouvez immigrer et immigrer avec un statut légal. Quel est ce statut dont je vais parler? Il s'agit du visa étudiant. Comment faire alors pour immigrer sans diplôme au Japon? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que le Japon, c'est un pays situé en Asie que beaucoup pensent que ce pays a les mêmes règles et le même fonctionnement que la Chine, chose qui n'est pas tout à fait vraie. Au Japon, il y a beaucoup d'opportunités, que tu sois étudiant, travailleur ou n'importe quoi. Et au Japon, il existe plusieurs types de visas. Donc, vous pouviez immigrer avec l'un des visas, soit le visa étudiant, le visa touriste ou le visa business. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous parler du cas du visa étudiant. Moi, je ne parlerai pas ici du visa visiteur parce que le visa visiteur, c'est quelque chose qui est simple et qui est évident. Il suffit juste que vous partez, vous prenez vos documents, vous allez dans une ambassade du Japon, dans votre pays de résidence et vous déposez juste votre passeport avec vos documents. Et c'est comme ça, si après étude de votre dossier, si c'est que l'ambassadeur a décidé de vous accorder un visa, vous aurez le visa. Mais s'il dit non, vous ne l'aurez pas, le visa. Mais maintenant, moi je vais parler de ceux qui veulent immigrer avec un statut légal. Pour ceux-là qui vont immigrer avec le visa visiteur, une fois que vous allez arriver au Japon, vous ne pouvez pas travailler. Ouais. Au Japon, quand vous avez un visa visiteur, c'est interdit de travailler. Vous ne pouvez pas travailler avec ce visa. Qu'est-ce que vous pouviez faire? Pour changer de statut, il y a deux choses. Bref, ce n'est pas l'objet de notre vidéo. Moi, je vais parler du cas de ceux qui veulent immigrer avec un statut légal pour arriver au Japon sans diplôme. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il vous faut? La seule condition, si vous n'avez pas de diplôme, même si que vous ayez le BEPC, le CEP, peu n'importe quoi, et que vous êtes âgé au moins de 18 ans, vous pouvez immigrer au Japon sans diplôme. La seule condition, c'est de faire quoi? C'est de montrer que vous avez un certificat de langue qui atteste que vous avez suivi les cours de japonais dans votre pays de résidence. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Je dis ceci. Il suffit de montrer un certificat qui montre que vous avez fait les cours de japonais dans votre pays de résidence. Et quelle est la condition? Il ne suffit pas seulement, il ne suffit pas seulement d'aller vous asseoir, vous inscrire et dire que vous payez un mois et vous dites que vous avez fait les cours. Non. L'exigence, c'est la suivante. Il faut avoir un certificat qui atteste que vous aviez fait minimum 1500 heures de japonais dans votre pays. À ce moment-là, vous pouvez immigrer au Japon étant étudiant. Et sachez que moi, je recommande à tout le monde, je dis bien à tout le monde, de passer par ce chemin-là. Parce que le visa étudiant, c'est la meilleure manière de venir au Japon. Je vous dis, c'est la meilleure. Vous n'avez pas idée. Bon, moi, je partage mon expérience. C'est vrai que moi, avant d'arriver au Japon,
Je n'ai pas eu à faire les cours de langue dans mon pays parce que j'avais mon diplôme. J'avais mes diplômes. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi venir. Pour ceux qui, ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Mais pour ceux qui ont les diplômes, vous n'avez pas besoin de prendre des cours de japonais. Mais vous pouvez venir directement avec votre diplôme. Minimum le BTS. Donc, minimum le BTS, vous pouvez immigrer en tant qu'étudiant au Japon. Et la deuxième chose que je vais mentionner ici, c'est qu'au Japon, il n'y a pas d'âge limite pour étudier. Il n'y a pas d'âge limite. Peu importe. Par exemple, j'ai mon camarade de classe, il a plus de 50 ans. Nous sommes dans la même classe. Parce que moi, ce que j'ai fait, je suis entrée au Japon pour étudier le japonais. Vous voyez un peu? Je pouvais entrer, dire que je vais étudier une autre filière. Mais sauf que dans ce cas, il devait me falloir montrer que j'ai un test d'anglais. Bon, moi, je n'ai pas voulu, étant donné que le pays, on parle japonais. La meilleure manière de vraiment s'intégrer au Japon, c'est d'apprendre la langue. Parce que cette langue t'ouvrira beaucoup d'opportunités. Donc, en fait, ça c'était l'objet de la vidéo. Donc, je vais récapituler. Vous pouvez immigrer au Japon de manière légale. Sans avoir de diplôme. Et c'est la chose que je recommande à tout le monde qui n'a pas de diplôme ou bien à tout le monde qui cherche à venir au Japon d'utiliser la voie du visa étudiant parce qu'il n'y a pas d'âge limite. Et la deuxième des choses, une fois que vous avez votre diplôme de langue, qu'est-ce qu'il vous faudra? Il faudra chercher une école au Japon qui va vous donner une admission. Bref, je ferai une vidéo pour ceux qui ont des diplômes et pour ceux qui n'ont pas de diplôme, qui ont juste leur certificat de langue, comment faire pour venir au Japon. Je vais expliquer détail par détail le chemin à suivre, les voies à suivre pour avoir votre visa étudiant. Donc, dès maintenant, tu vas te décider à te préparer pour venir au Japon. Et je voulais mentionner ici que le Japon a tellement d'opportunités. Je dis bien tellement d'opportunités. Et en tant qu'étudiant au Japon, vous pouvez travailler. On travaille, un étudiant travaille. Moi, par exemple, je cumule 2 jobs en tant qu'étudiant. Mais sauf que j'ai une limite d'heures. La limite d'heures, c'est de 28 heures la semaine pour un étudiant au Japon. Par contre, en Europe, c'est 15 heures. Au Canada, c'est 20 heures. Je dis bien 20 heures au Canada, 15 heures en Europe. Au Japon, c'est 28 heures la semaine. Ok. Donc, je pense que vous pouvez. Et une fois, et c'est très facile, hein, c'est très facile de changer. Ça, c'est, vous pouviez entrer avec. Parce qu'une fois que vous êtes là, vous allez connaître les réalités du pays. Ainsi de suite, vous pouviez par la suite changer votre visa. Même si votre objectif, ce n'est pas de faire les études. Parce que étudier la langue, ce n'est pas faire des études. C'est une façon de vous intégrer dans le pays parce que vous avez encore plus d'opportunités si vous parlez la langue japonaise. Et le seul moyen de s'intégrer, c'est d'étudier la langue japonaise et pour avoir un très bon travail. J'espère que je me fais bien comprendre et que vous allez dès maintenant vous préparer parce que oui, il faut aller vous inscrire dans une école de langue si vous voulez venir au Japon avec un statut légal. Préparez-vous déjà parce que c'est un projet de vie et un projet de vie demande la préparation au préalable. Cherchez à vous inscrire dans une école de langue dans votre pays et fixez-vous un objectif, disons peut-être dans 6 mois ou bien dans 1 an, je dois être au Japon et ensuite réaliser votre vœu. Bon, je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo, je vais parler de comment appliquer son visa étudiant. Si tu as un certificat de langue japonaise ou bien si tu as un diplôme. Allez, on se prend à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!